crayon ou la prise du crayon. Coucou les amis de Tati Nicla, comment allez-vous? Une grande salutation à toi aussi qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas pour toi, mais moi, le fait seulement de regarder cette vidéo est déjà mon ami. Alors, écris-moi dans l'espace de commentaires pour me dire si tu es d'accord ou pas. Ok? Justement, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la prise du crayon ou la tenue du crayon. Nous allons vous montrer comment vous pouvez aider votre enfant à avoir une bonne prise du crayon sans difficulté. Faisons d'abord la différence entre la prise du crayon statique et la prise du crayon dynamique. On peut dire que la prise du crayon de l'enfant est statique. C'est quand l'enfant tient son crayon et que ça bouge et il y a des mouvements qui s'effectuent au niveau du poignet, du coude et aussi au niveau de l'épaule. Mais quand l'enfant tient son crayon et que celui-ci bouge et il y a des mouvements qui s'effectuent seulement au niveau des doigts, on peut dire que la tenue du crayon de l'enfant est dynamique. Et normalement, la tenue du crayon doit être dynamique. Sinon, l'enfant va se sentir fatigué rapidement, découragé et même avoir des douleurs au niveau des doigts. Mais qui est différent de la prise du crayon dynamique. Parce que avec la prise du crayon dynamique, l'enfant va automatiser les gestes qui lui permettront de développer intuitivement les bons gestes pour pouvoir écrire d'une façon fluide, rapide, lisible et sans douleur. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant puisse avoir une prise du crayon dynamique? Vous allez me dire que, bon, Tati Nicla, c'est simple. On doit travailler la motricité fine de l'enfant et que l'enfant va devoir s'entraîner afin que ça puisse devenir automatique chez lui. Oui, je sais. Mais il y a une autre chose qui est très, très importante que vous devez savoir et ça va vous rendre la tâche plus facile. C'est la dissociation. La main a plusieurs muscles avec lesquels on peut faire des mouvements simultanés. Donc, il est important de regrouper ces muscles en deux parties et les travailler avec l'enfant. Il y a la première partie qui est la partie radiale qui se compose du pouce et de l'index et une autre partie qui est la partie ulnaire qui se compose de l'annulaire et de l'auriculaire. Ici, c'est le majeur. Le majeur est tantôt du côté radial et tantôt de l'autre côté, dépendamment de l'exercice que l'on est en train de faire. Donc, pour que l'enfant puisse utiliser facilement un outil comme le crayon, il doit être capable de dissocier ces deux côtés de la main. C'est-à-dire, il doit avoir la capacité de réaliser deux actions en même temps. Comme ça, le pouce, l'index, le majeur resteront toujours en contact parce que ce sont eux qui vont responsables de faire bouger le crayon et les autres doigts se plient en dessous du majeur pour pouvoir stabiliser la main. Alors, voici quelques jeux ou encore quelques astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir y arriver facilement. Il y a le jeu 1, 2, 3, soleil. Coucou mes amis, je m'appelle Stacy. Savez-vous comment réaliser le jeu des trois soleils? Alors, suivez-moi. Regardez mes amis, on va commencer avec les poules. 1, 2, 3, soleil. Giramas.
déposer. Le chat va attraper la souris. Merci d'avoir pris soin de bien m'écouter. J'espère que cette vidéo vous aidera à travailler la prise du crayon de votre enfant. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao.